Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée et que ça va continuer ensemble grâce à cette vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler des journées Sephora Gold qui sont en cours en ce moment même où je suis en train de vous parler, donc j'ai envie de vous faire une petite vidéo recommandation, une fois n'est pas coutume. Alors, vu que je vous ai déjà fait pas mal de vidéos recommandations là dans les dernières semaines, il y a eu tellement de promos entre la dernière journée Sephora Gold, le Black Friday et là, maintenant, là tout de suite, je pense qu'on en a un petit peu marre. Non, c'est pas vrai, on n'a jamais marre d'avoir des promos sur le make-up, n'est-ce pas? Mais bon, en tout cas, vu que je vous ai déjà fait pas mal de vidéos recommandations, je me suis dit que ça serait sympa de faire un format Get Ready With Me. C'est-à-dire que je fais tout mon make-up avec les recommandations dont je suis en train de vous parler. Je vous les montre en action, comme ça vous pourrez vraiment voir ce que ça donne, comment ça rend, comment ça s'applique, tout ça. Je me suis dit que ça serait peut-être un petit peu sympa et ça changerait de mes vidéos recommandations habituelles. Juste avant qu'on commence, pensez bien à faire tous les trucs YouTube et sur ce, bah écoutez, je vous envoie la suite de ce Get Ready With Me spécial recommandation journée Sephora Gold. Ah oui, mettez-moi dans les commentaires ce que vous me recommanderiez en ce moment, qu'est-ce qui vaut le coup chez Sephora, sur quoi est-ce que je pourrais mettre la main. J'attends vos idées parce que moi perso je suis un petit peu à court d'inspiration là au niveau de la wishlist. Donc dites-moi tout ça, j'attends vos suggestions et moi je vous envoie la suite de ce Get Ready With Me dans 3, 2, 1. On va commencer avec un petit coup de baume à lèvres et pour ça forcément l'huile à lèvres teintée de chez Ilia. J'ai réalisé que je vous en avais très souvent parlé mais je vous l'ai jamais montré en action, donc ça sera l'occasion. Cette huile, vous le savez à quel point je l'adore, c'est hyper confortable, c'est super doudou sur les lèvres, c'est shiny et ça m'apporte un tout petit voile de couleur. Enfin bref, je vais pas m'éterniser parce que je crois que je vous en ai déjà parlé très récemment. Donc on va commencer par la base. Pour la base pour le teint, je vais utiliser une base matifiante, j'ai celle de Natasha Denona, c'est la Magic Primer. Ça c'est, Natasha Denona c'est pas une marque exclue, donc c'est pas une nécessité de vous jeter dessus pendant cette journée gold. En tout cas moi perso c'est une base que j'apprécie plutôt pas mal. C'est pas la base la plus matifiante au monde, mais pour la période hivernale où justement j'ai la peau moins grasse qu'en été, elle est super chouette et vu que j'ai appliqué un fond de teint hydratant derrière, c'est ce qu'il me faut. Pour le fond de teint, en ce moment je suis en train de redécouvrir le fond de teint de chez Rare Beauty. Si vous vous rappelez, je l'avais testé cet été, je l'avais pas mal aimé en termes d'effet qu'il pouvait avoir sur la peau, mais son seul problème c'est que il est pas, c'est pas un fond de teint qui est censé être matifiant. Vous le savez, en été j'ai la peau qui est vraiment grasse et du coup j'avais la peau qui régressait beaucoup trop vite avec. Donc du coup là cet hiver je me suis rappelé qu'il existait dans mes tiroirs, je l'ai ressorti et je le surkiffe en ce moment. Il est trop bien, il a cet effet naturel, en fait il est hyper léger sur la peau mais il a quand même une belle couvrance. Franchement en ce moment je le redécouvre et je l'adore, il est super beau sur la peau, il est hyper confortable parce que c'est pas un fond de teint matifiant quoi que ce soit, en fait il a un effet sérum, donc il est vraiment très agréable à porter, il tiraille pas, il accroche pas aux zones de déshydratation. Sur moi je trouve qu'il me fait une peau vraiment nickel. Je trouve qu'il a même tendance à un petit peu uniformiser, forcément il uniformise le teint parce qu'il a une couvrance qui est quand même vraiment bonne. Pour moi c'est une couvrance medium plus, je pense qu'elle peut même être construite pour en avoir plus. Et surtout j'ai l'impression qu'elle vient un petit peu, cette texture elle vient un petit peu me flouter le grain de peau, elle vient me flouter l'apparence des pores, donc vraiment, j'ai oublié d'appliquer la base de chez Tarte. Je voulais appliquer cette base-ci de chez Tarte, c'est la Timeless Smoothing Primer, c'est une base lissante pour un petit peu atténuer l'apparence des pores. J'ai totalement oublié. Bon, je vous en parle là comme ça, vous le savez que c'est une base que j'adore, donc si jamais vous avez envie de mettre la main dessus pendant les journées gold, vous le pouvez. Ça commence bien cette vidéo, bref, en tout cas c'est ça pour dire que ce fond de teint, à lui tout seul, je trouve qu'il me lisse un petit peu l'apparence des pores, il me lisse le grain de peau. Et du coup, vu qu'on est en hiver, j'ai la peau beaucoup moins grasse. Je lui mets une petite touche de poudre matifiante par-dessus et c'est nickel, ça bouge plus après. Je trouve que j'ai la peau lisse, le teint radieux, c'est un effet... C'est pas vraiment du soft matte, c'est un fini lumineux, mais c'est pas un fini gras sur la peau. Donc vraiment, je surkiffe. Je vais m'appliquer un petit coup d'anti-cerne et après on viendra fixer tout ça. Celui que je vous recommande, la petite nouveauté pour moi qui en ce moment vaut grave le coup, c'est celui d'Anastasia Beverly Hills, comment il s'appelle, c'est le Magic Touch Concealer que j'ai dans la teinte numéro 10. Je vous ai pas dit, le Rare Beauty, je l'ai dans la teinte 210N. Celui-ci, je l'aime toujours autant. Il est crémeux. Vous en avez vraiment besoin de très peu parce qu'il a une texture tellement crémeuse qui se diffuse tellement bien. Et il est tellement pigmenté qu'il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matière. Donc vous connaissez ma technique, moi j'applique toujours ça au doigt. Je vais laisser sécher un petit peu. Mais vu que de toute façon, il n'a pas une texture qui est non plus trop liquide, il a même pas besoin de sécher tant que ça en fait pour avoir pile poil la bonne consistance. J'en profite pour venir un petit peu tapoter par-dessus les petites rougeurs qui apparaissent encore. Maintenant qu'il m'a un petit peu séché, je vais venir estomper tout ça. Franchement, j'ai même pas eu besoin de le laisser sécher si longtemps que ça. Cet anti-cerne aussi, il est vraiment excellent en termes de texture. Si vous avez le contour de l'œil qui a tendance à avoir des petites ridules, qui est un petit peu déshydraté,
Je pense que vous l'adorerez parce que je sais pas si vous connaissez le Born This Way de chez Too Faced qui, je trouve, est déjà vraiment top pour les contours de l'œil déshydraté. Celui-ci est encore plus crémeux mais il tient vraiment extrêmement bien, donc ça c'est hyper chouette. Il ne marque pas du tout. Et regardez-moi sa couvrance. J'ai mes cernes totalement camouflées. Moi j'ai des cernes qui sont assez foncées et vous voyez, bah là c'est bon, on voit plus rien, c'est nickel. Donc je vais juste m'appliquer un petit voile de poudre matifiante pour fixer vraiment le fond de teint. Vous voyez là, je trouve que j'ai une base de teint vraiment nickel. J'ai quelques petites rougeurs par-ci par-là, faites pas attention, c'est pas la faute au fond de teint, c'est que dès que je commence à toucher mon visage avec des pinceaux, des trucs comme ça, j'ai la peau réactive, j'ai la peau qui rougit de suite, mais ça partira quand ça voudra. Hein. Donc je disais petit voile de poudre matifiante hors caméra parce que j'en ai aucune à vous présenter dans mes recommandations Sephora. Et ensuite je passerai à une petite poudre perfectrice. Voilà, j'en ai juste mis sur la zone T, donc le front, le nez, le menton, et j'ai balayé avec ce qui me restait sur le pinceau sur le reste du visage. Et en poudre perfectrice, je vais mettre celle de Make Up Forever, la poudre Ultra HD Setting Powder. Alors cette poudre-ci, je l'aime énormément parce qu'elle fait un grain de peau nickel. La seule petite chose que j'aurais à dire, c'est que c'est pas la meilleure poudre matifiante sur le marché. Donc moi, comme je vous disais, je mets un petit coup de poudre matifiante sur ma zone T avant d'appliquer celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est belle pour vous faire un grain de peau photoshopé, cette poudre-ci est nickel. Hein. Donc j'en mets un petit coup au niveau des joues, là où je peux avoir les pores apparentes. Petit coup sur le front et sur le menton. Enfin de toute façon j'en fous partout en fait de celle-ci. Elle perfectionne tellement le grain de peau que voilà, j'en mets de partout. Elle est extrêmement fine, elle est imperceptible sur le teint. Elle vient ramener un petit coup de luminosité au teint. En fait, elle est très légèrement radieuse. Je pense que c'est à cause justement de cette très légère luminosité qu'elle apporte que du coup elle est un petit peu moins matifiante. Mais sinon c'est l'une de celles qui perfectionne le plus le grain de peau, qui vous fait vraiment un grain de peau nickel, photoshopé, un tout petit peu de luminosité mais pas trop. Elle est quand même matifiante, hein, juste pas assez si vous avez la peau vraiment très grasse. Donc sur votre zone très grasse, je vous conseillerais peut-être de rajouter une autre poudre qui absorbera un petit peu mieux. Juste un petit truc, c'est que cette poudre-ci, pour poudrer le contour des yeux, moi je la trouve pas top, elle me fait vraiment beaucoup migrer mon anti-cerne si je l'utilise pour poudrer mon contour des yeux, donc je vais la poudrer avec ma poudre de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish. Vous le savez que je l'adore, je viens juste re-estomper un petit coup. Le seul petit bémol que j'aurais à donner à cet anti-cerne, c'est que vu qu'il est extrêmement crémeux, si vous traînez un petit peu pour venir le fixer, le truc aura tendance à un petit peu se barrer dans les plis. Mais une fois qu'il est fixé, le truc ne bouge plus. Il est parfait. Donc ça c'est fait, je redescends un petit peu le reste de poudre Charlotte Tilbury sur mes joues parce que quand on a des pores apparents, il n'y a jamais trop de choses qu'on peut rajouter pour essayer de les camoufler un petit peu. Pas que j'ai quoi que ce soit contre les pores apparents, pas du tout, mais c'est juste que si on a des beaux produits qui aident un petit peu dans le domaine du camouflage, pourquoi ne pas s'en servir? Et on va passer au bronzer. Alors les deux bronzers que j'ai à vous recommander, le plus récent forcément c'est le Glowish de chez Huda Beauty et le Airbrush de chez Charlotte Tilbury. Alors celui-ci il est pas récent du tout, c'est juste que je l'aime tellement que j'avais envie de vous en reparler, c'est mon bronzer de tous les jours. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, lequel est-ce que vous avez envie de voir? Je pense qu'on va peut-être utiliser celle de chez Charlotte Tilbury parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisée en vidéo, je crois. Ouais. Mais bon, c'est deux bronzers que je vous recommande tous les deux, l'un en tant que l'autre. Donc si jamais vous êtes intéressé par n'importe lequel de ces deux-là, vous pouvez y aller. Et pour l'application, j'y vais avec le 125 qui est un pinceau stippling de chez Zoeva qui va me permettre de mieux contrôler la quantité que j'ai envie de mettre. Et je trouve qu'on a encore plus un effet airbrush avec les bronzers quand on les applique avec ce pinceau-ci. Pourquoi je suis rouge comme ça là? Qu'est-ce que j'ai foutu avec mon pinceau fond de teint là? Je suis rouge comme jamais. Ça, les peaux réactives, je pense que vous comprenez. Je pense que vous comprenez le désespoir. On n'oublie pas d'en descendre un petit peu au niveau du cou parce que forcément quand on se bronze la tronche, des fois on peut avoir des démarcations. Eh mais je suis trop rouge là, on dirait que je me suis cognée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bref, on va continuer, on va faire un petit coup de contouring. Alors des fois je fais ça maintenant que j'ai cette jolie petite palette de chez Charlotte Tilbury que je vous recommande, que je vous ai recommandé plusieurs fois, je pense dans plusieurs vidéos, que je vous recommande toujours à ce jour. On va l'utiliser ensemble aujourd'hui. Donc je prélève un petit peu des deux teintes et hop, je viens juste en mettre un tout petit peu à ce niveau-là pour faire popper ma petite pommette, petit effet lifting. Donc j'applique et je reprends mon pinceau stippling et j'estompe toujours vers le haut. Hein. Vous vous rappelez ma petite vidéo astuce, on estompe toujours vers le haut, on n'applique pas trop bas son bronzer ou son contouring et on le descend pas trop proche de la bouche pour donner un effet lifting et pour faire un petit peu remonter ses traits vers le haut. Vous voyez comment ça donne un effet hyper saillant. Oula, à la caméra j'ai l'impression que c'est hyper intense. Je vous assure qu'en vrai
C'est pas aussi intense que ce que je vois à la caméra, mais bon, en tout cas, vous voyez comment ça fait popper un petit peu la pommette, ça fait un petit peu popper l'os de la joue. J'aime beaucoup faire ça avec cette palette-ci. On va s'appliquer du blush. Pour les blushs, mes deux recommandations du moment, c'est le Glowish de chez Huda Beauty et les blushs de chez Pat McGrath que j'ai dans la teinte Paradise Venus. Alors je pense que les blushs de chez Pat McGrath c'est devenu, ou c'est en train de devenir ma formulation de blush préférée, mais j'ai pas utilisé aujourd'hui parce qu'il y a tellement de teintes qui sont en rupture de stock sur le site de Sephora que c'est un petit peu galère de mettre la main dessus. Je pense que voilà, du coup je vais appliquer celui-ci, celui de chez Huda Beauty pour vous montrer ce qu'il donne. Moi j'ai la teinte numéro 02. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, un joli petit rose corail, pile poil la bonne pointe de rose et la bonne pointe de orangé à l'intérieur pour venir donner bonne mine. Une petite merveille ce blush-ci, aussi bien la teinte que la formulation, une formulation hyper aérienne, c'est hyper léger sur le teint, aucun effet de matière parce qu'en fait c'est une poudre qui est à la limite de la crème. Il est vraiment trop beau ce blush, c'est tellement cute, c'est tellement frais. J'adore cette teinte, la numéro 2, c'est la teinte bonne mine par excellence, vraiment une petite pépite, une petite merveille. Tellement facile à estomper, tellement facile à appliquer et tellement jolie en rendu final sur le teint. Bref, je pense qu'on a compris à ce stade, je vais m'appliquer une petite touche d'highlighter. Pour ça, je reviens dans ma palette Nude Gasm de chez Charlotte Tilbury et je vais tout simplement prélever les deux couleurs et je vais m'appliquer ça, vous vous en doutez bien, sur le haut de ma pommette. Alors cette teinte-ci à la base c'est censé être un blush mais il est tellement lumineux, je l'aime beaucoup d'ailleurs mais je suis pas tous les jours dans le mood d'avoir un blush aussi lumineux, donc du coup ce que j'ai tenté de faire c'est de mélanger ces deux teintes pour faire un highlighter et vous voyez ça donne une teinte hyper naturelle je trouve, vraiment très fin, c'est une formulation excellente en gel cuit et avec le pinceau 134 de chez Zoeva que je vous ai recommandé à de nombreuses reprises, c'est vraiment le pinceau parfait pour réussir à prélever ce genre de formulations qui sont assez compactes dans le pan et qui peuvent être difficiles à prélever avec des pinceaux hyper souples. Mais alors la finesse que ça donne, ça ne marque tellement pas la texture, il n'y a tellement pas d'effet de matière, de poudre et vous voyez cette luminosité. C'est trop beau, c'est trop beau, j'adore. Franchement cette palette-ci, je l'adore. Je repasse vite fait par-dessus avec mon pinceau blush pour que ce soit, enfin pas par-dessus l'highlighter mais juste par-dessus la frontière pour que ce soit un petit peu plus naturel et qu'il n'y ait pas cette démarcation entre le highlight et le blush. Je sais que certaines aiment bien appliquer d'abord leur highlighter et ensuite leur blush, c'est ce que je faisais avant. Mais je trouve que quand j'avais tendance à faire ça, mon blush il prenait le pouvoir par-dessus mon highlighter. C'était en mode blush power et mon highlighter disparaissait complètement. Du coup j'aime bien juste avec mon pinceau pour le blush sans rajouter de matière par-dessus, juste repasser un tout petit peu sur la frontière du bas et comme ça, ça donne pile poil l'highlighter parfait. Pendant qu'on a cette petite palette sous la main, pourquoi est-ce qu'on se ferait pas un tout petit contour du nez, hein, tant qu'à être là. Donc je vais prendre cette teinte-ci et petit contour du nez, vite fait. On va tenter de s'affiner tout ça dans la mesure du possible, hein. D'ailleurs j'adore ces poudres pour ça, je les trouve tellement naturelles que du coup ça fait un joli contouring quand on l'utilise pour un contouring du nez. On n'a pas l'impression d'avoir vraiment de la poudre en fait sur le nez. Des fois ça fait vraiment pas naturel le contour du nez en fonction de quelle poudre on utilise. Cette palette est parfaite pour ça aussi. De toute façon c'est une palette de contour, hein. Et Miss Charlotte Tilbury, on peut compter sur elle pour nous faire des beaux produits, des belles poudres. Pour le teint c'est l'une des meilleures là-dedans, donc est-ce qu'on est étonné ? Non, on est bien d'accord que non. Et bien sûr, pour aider à estomper tout ça, un petit coup de highlighter sur l'arête du nez. Et j'aime bien mettre juste ici aussi, entre les sourcils. Et voilà pour ce teint, entre Charlotte Tilbury, Anastasia Beverly Hills et Huda Beauty, là, on est au max. Franchement, super beau teint hollywoodien, toujours cette rougeur là, on dirait que je me suis cognée dans je sais pas quoi. On va passer au make-up des yeux, je vais m'appliquer un petit coup de base à paupières, Non, je vais d'abord faire mes sourcils parce que ça me perturbe de les voir comme ça. Donc pour les sourcils, petit crayon de chez Sephora Collection, c'est mon préféré. C'est un crayon rétractable, c'est le rétractable Brow Pencil waterproof. Tout est dit dans son nom, il est waterproof, il est rétractable, il a une mine vraiment très fine, parfaite pour faire de la précision. Parfait, bref, passons à l'action. Oh non, je peux pas croire que la seule fois, ou bien l'une des seules fois où je vous filmais comment je faisais mes sourcils en vidéo, ma caméra ait décidé de couper. Donc je vous disais qu'en fait, je réalise mes sourcils avec deux produits différents. Tout d'abord, je fais la forme de mon sourcil avec ce crayon-ci que j'adore. Et ensuite, j'applique une pommade pour remplir, notamment au niveau de la tête du sourcil et un petit peu partout là où j'ai besoin de combler. Et pour ça, j'utilise celle de KVD Beauty. C'est la Longwear Pomade que j'ai en teinte light brown. Mais ça, n'importe quelle pommade à sourcils convient. Je vous la recommande pas spécialement plus qu'une autre. Il y en a une chez Kiko à tout petit prix qui est aussi bonne que celle-ci, niveau waterproofité. Et tout ça, ouais, on continue d'inventer des mots sur cette chaîne. On va passer au make-up des yeux. Donc tout d'abord, une petite base à paupières, la Hourglass Veil Primer que je surkiffe.
meilleure base à paupières de tous les temps, pour les paupières très grasses. Regardez-moi comment elle s'estompe hyper facilement en 2-3 coups de tapotement. Elle est pas géniale. Elle marque pas les petites zones de déshydratation, elle vient pas faire des petits trucs bizarres. Vous fripez la paupière encore plus qu'elle ne peut déjà l'être, vraiment super bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le make-up des yeux, je vais utiliser la Rose Quartz de chez Huda Beauty. C'est tellement un coup de cœur cette palette-ci, j'en ai parlé tellement de fois que je pense que ça mérite encore un nouveau look avec. Et puis de toute façon, dans les dernières nouveautés, il n'y a pas tant que ça. Il n'y a pas eu tant de palettes que ça qui sont sorties depuis ma dernière vidéo recommandation Sephora Gold. D'ailleurs, je vous les mettrai toutes en barre d'infos parce que forcément, toutes mes anciennes recommandations valent encore à l'heure actuelle. Donc il y a un petit peu plus de palettes dans ces vidéos aussi que je vous recommande toujours autant. Par exemple la Jaguar de chez Huda Beauty. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire, je vous mettrai les vidéos, ça sera beaucoup plus rapide. Sinon il y a aussi les Glam Face Palettes de chez Natasha Denona que je vous recommande. Je vais pas faire un look avec aujourd'hui parce que c'est très simple. Mais par exemple si vous êtes à la recherche de ce genre de formulation façon fard lumineux, micro pailleté qui vous font miroiter la paupière mobile, vous retrouvez aussi ça dans les fards lumineux de la Glam Face palette. Je vous l'avais dit, la particularité en fait c'est que tous les fards lumineux qui sont en texture poudre, quand vous les appliquez en fait au bout de quelques minutes, genre au bout d'une petite demi-heure, même pas, c'est comme si tout fusionnait sur votre peau et que vous aviez vraiment des textures crème. Donc c'est totalement fondu, c'est hyper fin, d'une luminosité de dingue. Franchement j'adore ces palettes-ci en termes de formulation. Et si vous n'êtes pas trop fan du rose mais que vous avez envie d'avoir cet effet waouh, vous pourrez peut-être l'avoir avec cette palette-ci. Et en plus vous avez du tout en un blush en format crème mais avec un fini poudré sur les joues et qui s'applique aussi facilement qu'une poudre pour la team qui n'aime pas trop les fards crème comme moi. Et pour la team qui aime les fards crème, je pense que vous allez les kiffer aussi. L'highlighter aussi très beau, très fin. Bref, je vous la recommande aussi. Mais j'ai envie de jouer avec celle-ci. En plus, vous avez été nombreuses à me demander d'autres looks avec la Rose Quartz. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, je vais mettre à l'honneur le fard, mon fard préféré de la palette, qui est forcément celui avec des reflets verts à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un avait encore un doute sur la question? Dès que quelque chose contient une petite nuance de vert, ça y est, je suis au taquet. Donc celui-ci, je pense qu'en vidéo, j'ai jamais eu l'occasion de vous le montrer comment il rendait lui tout seul. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti. Donc je vais commencer à travailler mon creux de paupière avec quel fard? Avec avec ce fard-ci, le fard Radiate. C'est une jolie petite couleur gris-violette. Elle est un petit peu top, mais on voit vraiment son sous-ton violacé ressortir. J'ai intensifié mon creux de paupière avec le fard Gratitude. Et j'aime toujours autant les mats de chez Huda Beauty. Ils sont pigmentés, mais pas too much. C'est pile poil ce qu'il faut pour pas avoir besoin d'y revenir à 50 fois, sans non plus avoir trop de matière dès le départ qu'on n'arrivera plus jamais à bouger. Surtout si vous avez tendance à avoir une petite paupière comme la mienne. On a trop de poudre, à un moment donné, c'est bien beau, mais on peut plus estomper à l'infini. Nous, il y a une petite limite, qui est la limite du sourcil. On continue d'intensifier tout ça avec le fard Precious qui est juste ici. Et vous voyez ce fard-ci, comment il est venu tout de suite, direct m'apporter de la dimension à mon creux de paupière. Là, tout de suite, il est venu me créer un faux creux. Je dis un faux creux parce que moi, j'ai la paupière tombante, donc j'ai pas un creux de paupière vraiment très visible, très marqué. Et du coup, créer un joli dégradé de couleurs comme ça, c'est ce qui va aider à donner une illusion de creux de paupière, alors que votre creux de paupière n'est pas forcément visible si vous avez la paupière tombante. Par contre, l'astuce, c'est qu'il faut que ça remonte au-dessus de votre vrai creux de paupière, parce que sinon, quand vous avez l'œil ouvert comme ça, on voit plus rien. Je sais pas si c'est très clair, faudra que je vous fasse une vidéo astuce pour les paupières tombantes. C'est prévu, toujours avec ce fard Precious, je vais commencer à revenir un petit peu sur ma paupière mobile, mais seulement au niveau du coin externe. Et la star du show, comme je vous disais, je vais appliquer cette magnifique couleur, ça fait partie des métallisés en formulation micro pailletée, lumineux de l'extrême de cette palette-ci. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, donc même par-dessus ce que j'ai fait au niveau du coin externe. Oh, la beauté de ce fard, mais il est tellement beau. Et vous voyez, pour le prélever, il faut vraiment y aller par petites touches dans le pan. Vous avez à peine besoin de limite effleurer, limite juste de tapoter en fait dans le pan. Il faut vraiment pas en prendre une grande quantité pour éviter les chutes. Et ensuite, quand vous l'appliquez, il faut surtout pas balayer comme ça en fait sur votre paupière. Il faut l'appliquer en tapotant. Faut vraiment tamponner en fait votre paupière mobile et surtout pas faire des mouvements comme ça. Même après, je vous conseille pas de revenir avec un pinceau pour estomper les bords parce que c'est comme ça que vous risquez de faire tomber toutes les paillettes. Et en fait, il faut vraiment tapoter, tamponner pour que la matière vienne vraiment agripper à la base à paupières que vous pouviez avoir juste en dessous. Ce fard est tellement beau. Ce fard est une merveille. C'est un espèce de gris vert bleuté magnifique, un gris vert d'eau.
Mais quelle beauté! Ensuite, juste pour apporter un tout petit peu de dimension, je vais prendre une toute petite pointe de ce fard-ci que j'ai appliqué au niveau du coin externe, mais très peu parce que j'ai pas envie que ça vienne vraiment recouvrir le fard que j'avais mis en dessous. C'est juste pour apporter un effet encore plus réflectif, vous voyez? Et par-dessus, je reviens retapoter l'ancien fard, le fard Blissful, là, cette merveille micro-pailletée, pour pas perdre l'effet micro-pailleté du fard. On va venir un petit peu combiner tous les reflets de tous ces fards. Et voilà, mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Honnêtement, ce look n'a vraiment pas besoin, ce fard n'a vraiment pas besoin de plus, juste pour travailler un petit peu le coin, non, le ras de cils inférieur, plutôt, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va rien faire de foufou, parce que j'ai vraiment envie que la star du show soit ce fard Blissful, donc je vais juste prendre un petit peu de gratitude et je vais balayer mon ras de cils inférieur et par-dessus une petite pointe de Precious. Et j'ai quand même envie d'apporter une petite pointe d'intensité au look, donc je vais prendre ce fard-ci que je vais m'appliquer au niveau du coin externe, en haut et en bas. Enfin au niveau du coin externe et au niveau du ras de cils inférieur, mais seulement au coin externe. Et vous voyez là que je reviens travailler un autre fard au pinceau après avoir travaillé le fard micro-pailleté, c'est là que j'ai des chutes. C'est vrai que j'aurais dû faire ça avant. Comme je disais, une fois que vous les posez, ces fards-ci, faut plus toucher à rien en fait. Pour pas que ça tombe. Ou sinon, mettez tout simplement une base à paillettes en dessous. Hein. Moi, j'ai oublié de le faire. J'aurais dû le faire. Avec une petite base à paillettes en dessous, style celle de chez NYX, vous n'avez plus aucun problème. Pour les lèvres, les crayons à lèvres de chez Huda Beauty, je vous les recommande toujours autant. Ils sont toujours aussi bien, toujours aussi crémeux, toujours aussi pigmentés, faciles d'application et tiennent toujours aussi bien. C'est les Lip Contour 2.0 que moi j'ai dans la teinte terracotta. Je vais juste enlever le baume à lèvres que j'avais en dessous et c'est parti. Vous voyez comment ça glisse tout seul, c'est un truc de fou ce crayon. Et j'appuie même pas, hein. J'appuie pas parce que j'ai pas envie d'avoir un contour trop marqué. J'effleure à peine et le truc il marque. Trop bien, juste trop bien ces crayons. À l'extrémité vous avez un petit machin là pour aiguiser votre mine quand vous en avez besoin. Et qu'est-ce que j'ai foutu du bouchon, il est là. Et je vous recommande ces contours des lèvres sans aucun problème. Pour les rouges à lèvres, forcément, Charlotte Tilbury, la dernière collection. Alors j'ai acheté une nouvelle teinte, c'est la teinte Super Fabulous, la teinte Catwalking que j'aime toujours autant, que je vous recommande toujours autant. J'ai juste appliqué la Super Fabulous pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors c'est un mat révolution celui-ci. Voilà ce que donne la teinte Super Fabulous portée toute seule, la Catwalking, je vous l'avais déjà montré seule. Par contre, je vais rajouter une petite pointe de Catwalking au centre des lèvres par-dessus parce que c'est un petit peu foncé par rapport au look que je me suis fait sur les paupières, donc pour éclaircir un petit peu tout ça. Ok, je vous remonte juste vite fait ce que donne la teinte Catwalking seule, swatchée à côté de la teinte Super Fabulous. Voilà la différence entre les deux. Et pour les gloss, alors il y a deux options. L'option à petit prix, c'est les gloss de chez Sephora que j'aime beaucoup. Mais je vous ai parlé récemment du gloss, le coffret gloss post de chez Fenty Beauty. Je sais plus comment il s'appelle. Je galère tout le temps avec le nom de produit chez Fenty Beauty. Donc c'est le set, le kit pour les fêtes de Noël qui contient 4 mini gloss bombes en version holographique avec un Fenty Cream. Donc je vais utiliser un de ces gloss-ci. Vous savez que j'adore ce kit, je vous le recommande toujours autant. Et j'ai envie d'utiliser celui-ci pour changer, ça va être hyper chargé en termes de make-up, mais écoutez, faut se faire plaisir de temps en temps. Parce que vous verrez comme il est beau celui-ci avec ces petites micro-paillettes là. C'est tellement fin qu'on voit pas des grosses micro-paillettes, mais on voit des petits reflets un petit peu violacés, un petit peu... Je saurais pas les décrire. Franchement, ces trucs-là, il faut les tester pour comprendre leur effet. C'est assez indescriptible et vous voyez la brillance, la brillance miroir qu'ils m'ont donné aux lèvres. Ce que je vous ai dit, la teinte... C'est la teinte Hot Chocolate Fantasy que j'ai appliquée. Magnifique, juste magnifique, j'adore ce combo. Pour les lèvres, alors c'est peut-être pas le combo du make-up des yeux et des lèvres qui va le mieux ensemble, hein, on est bien d'accord. Mais c'était un petit peu pour vous montrer tous les produits make-up que j'ai à vous recommander pour les journées gold en action. Je vais juste en profiter pour rajouter quelques petits produits skincare et soins cheveux. Alors en ce qui concerne les soins, n'oubliez pas que la marque The Ordinary passe en promo du coup pendant les journées gold. Donc moi je vous en ai pris deux hasards que j'aime beaucoup chez The Ordinary. Honnêtement The Ordinary c'est une gamme de soins à tout petit prix. Vous avez juste l'essentiel, vous avez juste les éléments actifs à l'intérieur de la liste des ingrédients. Ils font un super job, moi c'est des produits que j'aime beaucoup. Deux dont je ne me passe pas, c'est le buffet. Alors le buffet c'est un complexe de peptides et d'éléments, d'ingrédients qui vont aider en fait avec la texture de la peau. Moi je l'adore.
j'adore, j'en applique quelques gouttes le soir et je trouve qu'il est vraiment nickel pour venir un petit peu lisser le grain de peau et éclaircir, apporter de la lumière au teint en fait. Je l'adore, celui-ci, le Buffet, je l'adore, c'est une petite pépite. Et j'aime aussi énormément l'acide azélaïque en suspension à 10%. C'est un acide qui est très doux pour la peau et c'est un acide qui va permettre d'aider les peaux grasses, les peaux mixtes à grasses, avec la texture de la peau, avec les pores apparents et un petit peu réguler la production de sébum. C'est deux soins que j'adore, je les adore. Pour la texture de la peau, je ne m'en passe pas, donc je vous les recommande. Et en ce qui concerne les soins capillaires, alors j'ai toute la gamme Olaplex à vous recommander. C'est des produits qui sont en train d'enfin être à la mode en France, on commence enfin à en entendre suffisamment parler. C'est des produits qui sont juste dingues. Alors moi j'ai toute la gamme Olaplex à part le numéro 8 qui correspond au masque capillaire, sinon je les ai tous et je les utilise tous depuis des années. Là je vous montre ceux-ci mais c'est pas la première fois que je les achète et que je les rachète. Ils sont vraiment géniaux ces produits-ci. Alors vous avez le shampoing, l'après-shampoing, là c'est ceux que j'ai sortis. Ça c'est le numéro 3, c'est un soin à mettre avant de faire votre shampoing. Vous humidifiez vos cheveux, vous le mettez, vous le laissez agir entre 10 minutes et 1 heure, même plus si vous avez envie. Ensuite vous faites votre shampoing. Et ça c'est le soin numéro 6, c'est en fait un leave-in, un soin que vous allez laisser ensuite dans vos cheveux après avoir fait votre shampoing, après-shampoing, tout ça, etc. Vous le laissez dans vos cheveux, c'est un soin pour vous aider au coiffage. La particularité de cette gamme Olaplex, pourquoi est-ce qu'elle est si populaire, c'est parce que c'est un cocktail d'ingrédients qui sont excellents pour les cheveux. Il y a plein d'huiles, enfin vraiment la liste d'ingrédients, elle est assez impressionnante. Et en plus de ça, vous avez un complexe breveté. Donc un complexe breveté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont mis au point un complexe, une espèce de molécule qu'ils ont fait breveter, c'est-à-dire qu'aucune autre marque ne peut utiliser le même complexe, la même molécule que eux ont mis au point. C'est un complexe qui est censé en fait vous réparer les liens dans les cheveux. Vos cheveux sont constitués de plusieurs liens qui peuvent se casser suite aux agressions que peuvent causer les shampoings, l'eau calcaire, la pollution, le frottement avec les vêtements, enfin toutes ces choses-là qui ont tendance à abîmer les cheveux. Ces soins-ci sont censés contenir un complexe qui va aider à réparer les liens qui ont été cassés dans vos cheveux. Et du coup, comme je le disais, vu que c'est un complexe breveté, c'est une formule que vous ne trouverez que dans les produits de la marque Olaplex. C'est une gamme qui va aider à apporter une brillance aux cheveux, ça va leur apporter de la douceur. Vous sentez que vos cheveux ils sont plus forts une fois que vous utilisez régulièrement ces produits-là. Alors un truc que j'ai envie de mentionner, c'est que c'est un complexe qui va réparer, nourrir et hydrater en profondeur vos cheveux sans les alourdir. Pour toutes les personnes qui peuvent avoir tendance à avoir des cheveux très fins, qui sont assez plats, que dès que vous mettez quelque chose de trop riche pour aider à nourrir vos cheveux, vous perdez tout votre volume et vous avez vraiment envie de garder ce volume, vous allez avoir ça avec ces produits-ci. Vraiment, c'est une gamme qui va à la fois hydrater, nourrir, protéger, mais garder le volume dans vos cheveux. Si vous êtes à la recherche d'une gamme, si vous êtes par exemple un peu plus comme moi, que vous avez les cheveux frisés, que vous allez avoir tendance à aimer des produits qui vont vous apporter du galbe et vraiment aider à maîtriser tous les frisottis, toutes ces choses-là, j'ai une gamme encore meilleure que Olaplex. Donc si vous avez envie que je vous en parle dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je le saurai, je le penserai à l'inclure dans une vidéo favorite ou quoi. Mais pour toutes les personnes qui sont à la recherche de volume, tout en réparant vos cheveux, par exemple si vous avez fait beaucoup de coloration, de décoloration, que vos cheveux sont agressés parce que vous avez une eau trop calcaire, vous allez surkiffer ces produits-là, je pense. Et voilà, vous allez avoir une brillance, une douceur et surtout le plus important, vous allez aider à protéger vos longueurs pour qu'elles puissent pousser sans arriver au stade où vous avez besoin de les couper parce qu'elles sont beaucoup trop abîmées. Donc c'est vraiment une gamme qui va aider si vous êtes à la recherche de produits capillaires pour réussir à faire pousser vos cheveux. C'est des produits qui aident énormément. Donc voilà, ensuite vous n'êtes pas obligé de prendre toute la gamme. Moi je prends tout parce que comme je vous disais, j'ai les cheveux extrêmement secs et déshydratés, donc j'ai besoin de soins après shampoing, j'ai besoin de soins à laisser dans les cheveux, des soins que je vais laisser poser avant mon shampoing. Donc moi vraiment mes chouchous c'est le numéro 3, le numéro 6 et l'huile aussi de la gamme. Il y a une huile, je pense que c'est la numéro 7 que j'adore, c'est les 3 produits que j'adore mais j'aime aussi énormément. Shampoing après shampoing, je dis juste que maintenant ils sont peut-être pas dans mes favoris numéro 1 parce que j'ai trouvé une autre gamme qui galbe encore plus que celle-ci, mais c'est ma gamme de soins capillaires numéro 2. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires si vous avez des recommandations à me faire pour ces journées gold de Sephora. Pensez bien à faire tous les trucs YouTube avant de partir et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!